Cari amici bianconeri, buonasera. Gobi, buonasera. Mister Gobi, buonasera. Bonsoir à tout le monde. Voilà, comme promis, je viens d'avoir la compo de l'équipe et je suis très content d'avoir bien lu dans les explications et dans les indications fournies par Igor Tudor lors de la conférence de presse. Contrairement à beaucoup de journalistes, d'influenceurs qui parlent beaucoup sur la Juventus, qui voyaient Nico Gonzalez à côté de Yildiz derrière Vlahovic, eh ben vous allez voir, j'avais bien lu le message lors de la conférence de presse. Voici la compo: Di Gregorio dans les buts, avec en défense centrale Renato Vega, Kalulu et Kelly. Devant la défense, les deux milieux de terrain axiaux, Thuram et Locatelli, sans surprise. Sur les côtés, à gauche, McKennie, ça aussi je l'avais bien vu. Et à droite, Nico Gonzalez qui garde son couloir, et je pense que c'est une bonne chose, avec Vlahovic devant et derrière lui, Yildiz et Conceição. Voilà. Conceição ce soir par titulaire. Il est, comme je vous l'ai dit ce matin, il est un peu plus porté vers l'axe. Il a cette tâche délicate d'aller alimenter Vlahovic, de soulager Yildiz, peut-être de créer des décalages, d'aller provoquer la défense romaine et de mettre un petit peu la zizanie là-dedans. Franchement, on a un finisseur, quand il a des ballons, Vlahovic reste quand même un super finisseur, avec derrière deux feux follets, et j'espère que ce soir, ils vont mettre le feu dans la défense, surtout que sur les couloirs, on va avoir le poumon McKennie, même si au niveau créatif, c'est pas terrible. C'est un homme de course, c'est un homme qui se met entre les lignes, c'est un homme qui sait casser les lignes, c'est un homme qui y va, quoi. McKennie, il y va, et sur le côté droit, on a Nico Gonzalez, et s'il nous fait le même match que la semaine dernière, avec vraiment il a vraiment cassé les lignes, il a vraiment passé des lignes. Simplement, il n'a pas lâché le ballon assez vite. Si ce soir, non seulement il casse les lignes, mais en plus il lâche le ballon, alors on peut s'attendre au meilleur. D'ailleurs, je pense que c'est costaud, avec Thuram et Locatelli, qui vont pouvoir s'interposer au niveau défensif. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Écoutez, surtout que, à l'heure où je vous parle, Bergame est mené 1-0. Je ne sais pas si le match est terminé, mais Bergame est mené 1-0 par la Lazio, ce qui veut dire que la Lazio revient à hauteur de la Juve, donc attention, mais surtout ça veut dire que si la Juve gagne ce soir, elle revient à 1 point de Bergame, de la 3e place. Vous voyez, c'est un championnat qui est passionnant. On va tous supporter la Juventus. Partagez, commentez, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la composition, est-ce que vous êtes content, pas content, est-ce que vous auriez pensé à d'autres joueurs, est-ce que vous auriez pensé à une autre formule, où est-ce que vous allez voir le match ce soir, est-ce que vous allez le voir, est-ce que vous êtes en Italie, en France, comment vous allez vous débrouiller pour suivre le résultat, ça m'intéresse, vous faites partie de la communauté, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite sonnette de notification. Je vous dis à tout à l'heure pour la mi-temps, si je peux vous donner des news avant, je n'hésiterai pas, sinon je vous fais un petit point à la mi-temps, je vous dis Forza Juve et fino alla fine, et ce soir, c'est le grand soir. Faisons confiance à Igor Tudor pour avoir insufflé à notre équipe le souffle de la victoire. Allez, Forza Juve!